Les amis, je vais vous faire travailler un peu sur la notion d'égalité. J'ai eu une conversation récente sur ce sujet et puis c'était typiquement le sujet qui semble acquis pour tous. Et pourtant, quand on nous demande ce que c'est, on a du mal à définir l'égalité. Essayons donc de la repenser, pas de la refonder, mais juste de nous ressouvenir de ce qui fonde ce principe d'égalité dans la société française. L'égalité, c'est d'abord la justice rétributive. L'égalité de tous devant la loi présuppose l'égale liberté de tous. Je suis libre de penser et d'agir comme mon voisin, mais nous ferons face aux mêmes conséquences en cas de délit ou de crime. En gros, la peine prononcée par le juge sera identique pour le riche, pour le pauvre, pour le puissant, pour le paria. Et c'est pour ça que la justice est aveugle, elle porte un bandeau sur les yeux dans son allégorie. Ensuite, l'égalité, c'est la justice correctrice, celle qui répare. C'est réduire les inégalités sociales, les injustices matérielles, c'est corriger les accidents de la vie ou bien les aléas de la naissance. Et ça appelle donc une intervention de l'État, un État-providence. Mais cette égalité, elle n'est pas absolue. Sinon, je me contredirais. Elle appelle un principe de différence. On ne peut pas imposer le même fardeau à tous. Et c'est pour ça qu'il y a, par exemple, une contribution proportionnelle à l'impôt. La justice sociale, c'est donc pas l'égalité parfaite, arithmétique. Ça justifie d'agir pour les moins avantagés. Et un philosophe américain qui s'appelle John Rawls, qui a écrit une théorie de la justice, explique que la justice arrive avec des espérances qui sont associées aux différentes positions sociales, donc aux classes. L'égalité nous demande donc une certaine alerte, une constante mesure, et c'est pourquoi pour Aristote, le philosophe de l'Antiquité grecque très connu, l'égalité est une vertu puisqu'elle appelle l'équité, cette mesure qui fait qu'on fait appel à un jugement de prudence, de sagesse, en toutes circonstances. De là à considérer que l'égalité discrimine, c'est les détracteurs de l'égalité qui nous disent que, par exemple, la discrimination positive, en prenant appui sur les différences de conditions sociales, emmène naturellement à un risque de discrimination générale. Alors comment s'en prémunir ? Il existe heureusement un lien entre l'égalité et l'identité. Oui. Et il présuppose un renoncement de chacun à une revendication communautaire. C'est ça la République. La République offre en contrepartie de ce renoncement un champ immense d'exercice des libertés publiques, des libertés politiques et l'égalité devant la loi dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est ce statut de citoyen qui implique qu'on ait, vous, moi, une reconnaissance de valeurs politiques communes, de principes républicains. Et ces valeurs, elles supplantent la communauté d'origine, la communauté culturelle à laquelle on pense qu'on appartient. Le citoyen que je suis va se défaire de ces liens, de ces allégeances communautaires.